Bonjour à tous les amis, aujourd'hui vous l'avez deviné, c'est écrit dans le titre, je suis avec Kelvin Ray. Pourquoi tu gagnes? Ah, j'aime ça, hein. L'arrivée à l'INSEP aussi, c'est compliqué. Hein. Moi, j'ai eu du mal parce que j'étais un peu seul. Faut demander à Daniel Boulim-Tafes, ouais, il s'entraîne pour ça. Tu doutes de temps en temps? Ouais, bien sûr, il y a des périodes de doute. J'ai eu une période où c'était compliqué en junior 2. Ouais, grâce Esther. Grâce à Esther, elle doit m'attraper. J'ai tenté mon gaucher, tu vois, j'ai tenté. Je suis resté bloqué, hein. Oh là, tu kiffes le Japon? Ouais, moi je suis un amoureux du Japon. Ouais. Ah ouais, moi je kiffe trop. Kelvin, Ouais. merci à toi d'être là. Avec grand plaisir. Et écoute, parle-nous un peu de toi là. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte de vous? Ouais, tout, commence depuis le début, le départ. Commence depuis le début? Tu te présentes. Ok. Qui es-tu pour les gens qui ne te connaissent pas? Mais je pense que les gens te connaissent quand même. J'espère. Quand même. Bientôt. Quand même. En tout cas, Quand bientôt, même. ils me connaîtront tous. Eh ben, je m'appelle Kelvin Ray. Ouais. Je suis un judoka formé à Saint-Etienne, Ah. à l'association Judo Loire avec Patrice Palek, Ok. qui vient de prendre sa retraite tout récemment. Qu'on embrasse. On embrasse Patrice. Bisous Patrice. Mais avant ça, j'ai quand même commencé 2 ans avec mon père qui est prof de judo. Ok. Mais prof, tu vois, prof avec du recul, c'est pas son métier de base, il entraîne en plus 1 à 2 fois par semaine. Tu vois. Ok. Et donc après, au bout de 2 ans, je commençais de baby judo vraiment tout petit, 3 ans, un truc comme ça. Ouais. Après, il m'a mis avec Patrice à 5-6 ans. Et j'ai fait toute ma carrière là-bas jusqu'à que j'entre au PSG. Donc j'ai fait Saint-Etienne, PSG. Direct, ouais. T'as pas fait de sport-études? Si, sport-études, mais je te parle en termes de club. Ah, ok. En club, oui, j'ai fait direct Saint-Etienne, PSG. Donc j'ai eu de la chance parce que, en fait, on n'avait pas trop les moyens. C'était un petit club. Ouais. Mais ils proposaient vachement. En fait, ça veut dire qu'ils disaient, ouais, je vous emmène en stage, je vous emmène en compète, je vous emmène de partout. C'est top. Par contre, c'était aux frais des darons, quoi. Okay. Donc il fallait que les darons suivent, mais ils proposaient vraiment un accompagnement. Tu vois, si jamais mes parents ils travaillaient, ils venaient me chercher, enfin tu vois, il m'a vraiment bien accompagné. Ça c'est cool ça. Ouais, depuis le plus jeune âge, j'ai fait les stages à l'étranger. Ouais. Et du coup, bah. Avant le PSG? Avant le PSG, ouais. On allait, tu vois, depuis que je suis Benjamin, je suis allé 3-4 fois en Croatie. Il y a un stage. Depuis Benjamin? Ouais, il y a un stage en Croatie, Benjamin minime. Et on allait se la foutre là-bas avec des Russes et tout, alors qu'on était tout petits, tu vois. Ouais. On faisait des compétences suisses en Italie. Enfin, vraiment, on a bien travaillé, tu vois. Incroyable. Ouais. Après, du coup, je suis parti en 3e en pôle sport à Grenoble. J'ai fait 2 ans. J'ai fait après 2 ans de pôle France à Strasbourg. Et là, c'est avec ma 3e année à l'INSEP. Donc voilà, j'ai toujours plutôt performé, on va dire, depuis que je suis jeune. Toujours, hein? Ouais, au niveau national, en tout cas, j'ai toujours, dans ma catégorie là, je m'en suis plutôt bien sorti. Et voilà. Ton premier résultat? J'ai fait vice-champion de France en minime 1. Vice-champion minime 1, ouais. Et je perds à la décision. Voilà, j'étais un peu dégoûté. En plus, je bats donc mon ami Dayan, Boulim-Tafes, qu'on embrasse aussi. Ouais, qui a battu quelqu'un de très très fort. Hein, Dayan? Il nous fait le mec humble, alors qu'il a quand même battu Eidarov. C'est vrai. Et l'année d'après, en fait, on se prend donc les 2 années en demi, on est de la même région. Nous. Ouais. Et l'année d'après, il me bat en demi-finale et lui, il fait champion de France. Du coup, je fais 3e en minime 2. Et tu vois, on s'est pris une trentaine de fois. En Benjamin, tu sais, tous les tournois régionaux, les tournois un peu pourris, et ben on se prenait tout le temps. Du coup, on est quand même éclaté. Ouais, donc premier résultat, vice-champion de France minime. Ok. Et après, ça a suivi 4 derniers, il y a eu le Covid. Mais j'avais gagné le tournoi de France à Cannes, tu te rappelles du Bien sûr, le TDF, c'est là que je me suis pété le coude. Ah oui? Ouais. Terrible. Ouais, le TDF. Putain, ça date ça. Ouais. Et après, KD2, j'ai gagné les test match là. Ouais, ah bah voilà. Du coup, j'ai fait les Europes. KD3, j'ai gagné les France. Junior 1, j'ai gagné les France. Junior 2, j'ai fait 2. Et Junior 3, j'ai gagné aussi. On va remercier le Dojo de Paris. Ouais. De nous avoir offert ce magnifique local. On est dans le Paris 16e donc aujourd'hui. Donc c'est eux qui nous ont prêté du coup ce magnifique dojo pour venir faire nos vidéos. Vous pouvez venir vous entraîner, faire la bagarre ici. Franchement c'est hyper cool. Ça marche avec un QR code. Vous avez une application, vous réservez, boum, QR code, vous scannez à l'entrée, la porte elle s'ouvre et tout est automatique. Vous n'avez plus rien à faire à part vous entraîner donc c'est royal. Non franchement c'est vraiment sympa. Ceux qui veulent aller se mettre des petits sparring entre potes, c'est l'endroit idéal. Hein. C'est cool. Pas mal ça. Hein, vous attendez quoi pour défier vos potes? Allez faire la bagarre. Vous avez le lieu, l'application. On vous met tout ça en description. Voilà c'est bon, c'est gratuit, c'est Bibi qui vous offre. Voilà. Pourquoi tu gagnes? Ah, j'aime ça, hein. J'aime ça gagner. C'est ça qui est bon. Ouais. C'est ça qui est bon gagner. Tu penses que t'es meilleur que les autres techniquement, physiquement? C'est quoi qui fait que toi tu gagnes ou pas eux? Bah déjà je pense qu'il y a une partie mentale en fait. Enfin la confiance en soi c'est vraiment important. Parce que je suis pas le meilleur techniquement. Physiquement je m'en sors bien au niveau préparation tout ça. Mais techniquement je suis pas forcément le meilleur. Mais c'est surtout de la rigueur, de la concentration, du travail et de la confiance en soi aussi qui joue. Parce que si t'arrives déterminé à tuer le mec et que tu lui rentres dedans dès la première séquence, le mec il va se dire putain, c'est qui en face, tu vois, il va paniquer alors qu'il est meilleur, il est parfois meilleur, tu vois. J'ai déjà battu des mecs meilleurs que moi, après tu peux perdre aussi des fois sur des moins forts. Justement qui ont cette mentalité là, mais pour moi c'est vrai, c'est la confiance en soi, c'est important. D'avoir confiance en soi, c'est. Tu doutes de temps en temps? Bien sûr, il y a des périodes de doute. J'ai eu une période où c'était compliqué en junior 2. Ouais. Tu vois, quand j'ai fait 2 au France, tu pourras te dire ouais ça va, t'as fait vice-champion de France, tout ça, mais après j'ai contre-performé sur certaines European Cup. Ouais. J'ai failli pas faire les Europes et les mondes.
Ok. Ouais, en gros, t'avais Dijol qui avait bien performé avec Antonin. Non, t'avais Dijol et Antonin. Antonin, son nom de famille, c'est Elion Gambou. Elion Gambou. Elion Gambou. Ouais. En fait, attends, c'était cette année-là? Je sais plus si c'était cette année-là. Il était peut-être monté. Bref, tu vois, j'étais vraiment. J'étais pas dans le bon, quoi. Et il y avait une dernière European Cup, Pax. Et vas-y, j'y vais avec mes trips, je gagne. Ouais. Je suis devant tout le monde. Du coup, ils me remettent sur les Europes et les mondes. Mais tu vois, c'était compromis. D'un millimètre, quoi. Ouais, c'était compromis. L'arrivée à l'INSEP aussi, c'est compliqué. Hein. Ouais. Tu l'as vécu comment? Moi, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal parce que j'étais un peu seul. En vrai, j'étais seul parce que t'as une chambre mineure tout seul. Je devais aller en cours, vu que tu sais, j'ai passé le bac en plusieurs années à Strasbourg. Ok. Du coup, il me restait quelques matières, mais tu vois, j'étais dans une classe à 4, un peu seul. Ok. L'entraînement, je me faisais arracher par tout le monde. Tu sais, je faisais 60 kilos. Ouais, les premières années à l'INSEP, même si t'es bon, si t'es léger. Bah ouais, tu sais, je pouvais pas me reposer sur un plus léger. Ouais. Je crois que j'ai mis 3 mois pour faire tomber quelqu'un, même les collectifs. Alors que tu vois, maintenant je fais tomber tout le monde, mais. Ouais. Enfin, sans faire le mec, hein, je veux dire, mais. Avec tout le respect, bien évidemment. Avec tout le respect, voilà. Mais ouais, au début c'était dur, tu vois. C'était dur. En plus, du coup, je faisais moins bien, tu vois, tout ça. Ouais, mais là, maintenant, un lot, quoi. Ah, c'est fait. Tu te sens comment avoir un combat? Avant de compétition? Avoir un combat, ouais, avoir une compétition, comment tu te sens et pile avant de monter sur le tatami. À quoi tu penses? Bah, ça dépend de l'enjeu, tu vois. S'il y a un gros enjeu, par exemple, là, sur le dernier championnat du monde, moi, je pense, j'essaye de me mettre dans un mindset positif. Donc, je pense à tout ce que j'ai fait pour être là. Ouais. Voilà, tu te convaincs mentalement que le travail, il est fait aussi. Et qu'il faut y aller, quoi. Maintenant, faut tout donner. Et je pense que j'avais une barrière aussi, qui, à la fin, qui durait, tu vois, du poids. En fait, c'était trop important dans ma tête et ça me perturbait, tu vois. Ouais, ça prenait vraiment une grosse partie de. Ouais. Bah en fait, tu vois, après la compète, je me relâchais 2 jours, mais après je me disais putain, je me suis relâché, je vais en chier, tu vois. Ouais, après. tu vas reprendre. Ouais, ok. Du coup, ça devenait compliqué, mais là, je me sens soulagé d'être monté, tu vois, et j'étais mieux là sur la dernière compète. Justement parce que t'étais plus ouvert sur le poids, tu dis bon, ça y est, j'ai plus cette. Bah ouais, en fait, je me dis que, tu vois, un athlète, on s'entraîne 2 fois par jour, il a besoin de manger en vrai. Il a besoin de manger. En plus, on les regarde tes vlogs, hein. Et tu vois, mais. Les vlogs dégustation, tout ça là. Tout ça. Mais tu vois, ça c'était. Tu vois, si je faisais une dégustation, je faisais une dégustation de midi, le soir, je mangeais une salade, tu vois, pour compenser. Oh là là. Putain, du coup, arriver à l'INSEP difficile, compliqué. Tu mets 3 mois à t'adapter. Ouais, mais après, par contre, tu vois, ça a déroulé. Ça a déroulé après. Surtout la Tu l'as deuxième année. senti que ça a déroulé? Ouais. Par quoi? Les résultats? Bah, en fait, surtout la deuxième année, tu vois, il y a ma copine qui est arrivée. Ouais. Je me sentais mieux, du coup. C'était cool. Vous T'avais êtes mignons, tous les plus deux. d'accompagnement. Bah, on est mignons, tu connais. Ah, j'ai vu. On est mignons. Vous êtes Et- rencontrés comment? On s'est rencontrés en cadet sur un stage préparation des championnats du monde. Ok. Et du coup, on s'est rencontrés, on s'est mis ensemble directement. Cash. Enfin, non, mais on s'était déjà vu plusieurs fois, tu vois, mais. Ah. On s'est mis ensemble 1 mois avant les mondes. Ok. Tu vois, même on s'est vu, en fait, on n'habite pas du tout au même endroit, donc on s'est Ok. vu à mi-chemin, genre on a pris un train chacun, on allait se voir avant les mondes. Et après, on fait les mondes, c'était de la frappe. C'était la première année, on était à distance, donc c'était un peu galère de se voir, parce qu'en plus, tu sais, elle était à Bordeaux, j'étais à Strasbourg. Ouais. Du coup, tu sais, tu vas faire Strasbourg-Paris, Paris-Bordeaux. Motivé quoi. Ouais, motivé. Mais non, c'est du coup, ouais, en stage avant les mondes. Après, on était bien performants au monde tous les deux, donc Ouais. c'était cool. Vous vous tirez un peu vers le haut quand même, Ouais, sportivement parlant. ouais. Pas dans le sens où on en conclut, mais plutôt dans le sens où on s'aide, tu vois. Ouais, On non, soutient c'est- quand on a besoin. Ouais, Tu lui donnes des conseils, t'en donnes aussi. voilà, c'est ça. Ah bon, Elle ouais. apprécie pas trop mes conseils, Ah ouais, pourquoi? parce que je préfère que ça vienne d'un entraîneur. Ah ouais. Elle te Ouais, sent. elle me soucie, ouais, vas-y. Ah ouais. Oh Emma, quand tu joues, Et moi, quand tu joues. t'écoutes pas Kelvin? Ah, je te jure, elle m'écoute pas. Et après, t'as vu, si son entraîneur il va lui dire la même chose, elle me le dit. Je dis, mais je t'avais dit ça il y a une semaine. Ouais. Ah ouais, mais du coup, toi, c'est pas pareil. T'as pas l'expérience. Elle te dit ça, t'as pas d'expérience? Non, elle me dit pas ça, mais pas loin. Emma, fais gaffe, hein. Emma, Il va attention. t'attraper à l'INSEP, hein. Et en plus, du coup, vous entraînez ensemble. Ouais, c'est banger ça quand même. Bah, en fait, on s'entraîne ensemble, non, parce que tu sais, Oui. c'est séparé. Mais genre, si vous voulez faire une séance technique ensemble, vous pouvez, non? Ouais, on peut, ouais. Ouais. Et le vendredi, c'est mix. Après, tu vois, moi, je fais rarement avec des filles. Enfin, je fais pas avec des filles, en fait. Avec des filles, même si les coachs, tu vois, ils disent que ça peut être pas mal pour travailler des trucs, etc. Ouais. Moi, c'est très rare. C'est vraiment, tu vois, genre une fois tous les 3 mois. Ouais. Mais parce que je préfère, tu vois, même quand je travaille souple, je préfère prendre un mec, enfin, tu vois, c'est Ouais. c'est plus une habitude. Tu te rassures, tu te dis plus que tu as plus travaillé, même si je respecte totalement le judo féminin, hein, ça n'a rien à voir. Avec tout le respect, hein. Avec tout le respect. Le judo féminin qu'on Je embrasse. suis sûr qu'il y en a qui m'attrapent, hein, tu mets des. À partir de quelle catégorie? Bah, tu vois, je fais avec des 78 de temps en temps parce qu'elles s'entraînent avec nous. Ouais, les plus ou les moins? Les moins. Les moins, ok. Et les moins, tu vois, je trouve que ça. Bah, quand j'étais en 60, je trouve qu'il y a un rapport, tu vois, 78, 60. Ouais, Elles sont peut-être un peu plus physiques, mais après, tu vois, on est un peu plus rapide, tout ça. ouais, c'est ça. Et là, tu vois, en 66, bah, je pense que les lourdes, elles doivent quand même m'attraper, peut-être. Grâce Sister. Grâce à Esther, elle doit m'attraper. J'avais fait avec elle en cadet, Alors? elle doit m'attraper. J'ai tenté mon gaucher, tu vois, j'ai Ouais. tenté. Là, je suis resté bloqué, hein. Oh là là.
Non, moi, quand j'ai fait la vidéo avec Roman Dico, du coup, on se fait la petite vidéo pendant le shooting de l'équipe de France et tout. Ouais. Et du coup, elle me dit, vas-y, on va faire Araï gaucher et tout. Qui est très bien, elle me fait Araï. Et en fait, son Araï est très spécial. Pourquoi? Parce que j'ai senti qu'elle m'a levé, que j'avais les pieds en l'air, tu sais. Et qu'ensuite, elle a envoyé Araï gaucher. Là, j'ai dit, waouh, là, il y a une vraie différence de Attends, voix. je prends Koga. Ah, je te jure, et chut, hop là. Ah non, c'était. Nouvelle sensation débloquée, quoi. Ah, c'était. C'est le Romain, non. C'est les trapèzes, ça va lever direct. Et les versions là, moi, c'est. Putain, allez. Franchement, beau gosse, hein. Purée. Du coup, t'arrives à l'INSEP, tu commences à te mettre en pâte un peu. Du coup, à ce moment-là, t'es au PSG. Ouais. Ça va, tu te sens bien suivi? Ouais, super bien, franchement. Je pense qu'on a de la chance. Le PSG, on a un des clubs qui est le mieux suivi en fait. Ouais. Parce que sur le tapis, t'as 2 voire 3 entraîneurs pour aller on est quoi 7-8 gars, tu vois. C'est limite 1 pour 2, 1 pour 3. Donc en vrai, un combat sur 2, t'es suivi, on va dire, à peu près. Ouais. Donc le suivi, il est cool. On a le médecin, on a le kiné, on a tout, tu vois. Enfin, après, les autres clubs sûrement aussi. Hein. Mais je trouve que voilà, on a vraiment un bon accompagnement. Je fais la prépa physique avec le club aussi. Ok. Et on a franchement un bon accompagnement aussi. Ouais, non, le PSG, ouais, j'ai toujours été très content, moi. Tu vois, il y en avait. Ouais, non, franchement, je suis très content. Et j'espère y rester pour longtemps parce que ça se passe bien. Hein. Ouais. Après, il y a aussi le feeling avec les entraîneurs, mais moi, tous les entraîneurs que j'ai eu au club, ça s'est super bien passé, tu vois. C'est top ça. Ouais, j'ai eu Flo Urani, Ouais. j'ai eu Nicolas Motion maintenant qui entraîne l'équipe de France. Ouais. Et maintenant Baptiste et Arnaud Gendre, franchement, ça se passe super bien, toujours super bien passé. Vous êtes un bon petit groupe aussi. Ouais, là, on a un bon groupe de jeunes et du coup, c'est parfait pour se tirer vers l'eau, tu vois, c'est cool. Il y a Dayan, Alexis, Kevin Nzouzi, Noah Boué. Après, il y a des jeunes aussi qui sont venus aussi en renfort. Il y a Ryan aussi, Ryan Escoffort. Ouais. Après, tu vois des jeunes, Maxence Adriano, Johan Bingby, tout ça. Génération boostée. Ouais, génération boostée, tu vois, on travaille ensemble en tout cas. Ouais. En tout cas, on est tous motivés, tu vois. Tous motivés pour performer au plus vite. De toute façon, là, on est senior maintenant, donc on n'a pas le choix. Hein. Là, tu la sens la différence junior-senior? Non, pas forcément. Ouais. Ah ouais. Ok. Non, parce que en fait, junior 3, tu vois, t'as 20 ans quand même, donc t'es presque un adulte. Hein, donc, j'ai fait 3e au championnat de France l'année dernière. Et quelle différence les différences, tu vois, un petit peu tactiques. Parce que l'expérience fait que t'es plus tactique. Mais sinon, je pense qu'un très bon junior 3, voilà, il y aura peut-être aller 1 an d'adaptation. Mais de toute façon, ce qu'on voit, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut performer des seniors 1, des seniors 2, c'est là où t'es le plus fort. Tu vois, les Georgiens, 20 ans, 21 ans, c'est là où ils sont le plus forts, ils sont champions olympiques, tu vois. C'est vrai que c'est. Donc faut se dépêcher, hein. Faut se dépêcher. Tu te mets quand même un chrono sur tes performances ou tu te. Je m'entraîne et ça viendra quand ça. Non, je me fixe des objectifs en tout cas. J'essaie d'être réaliste. Okay. Mais là, faut que je performe vite. Tu vois, si mon objectif c'est de faire les Jeux 2028, donc la course au camp ça commence milieu 2026, tu vois, 2 ans avant. Ouais. Après, t'as une ranking, c'est pas la ranking IGF, il y a une ranking spécifique. Ouais. Il faut être dans les 30, tout ça. Enfin, même je trouve c'est un peu moins. Comment elle fonctionne cette ranking? Et c'est à partir de. En gros, ils prennent que les points des 2 ans avant. Et c'est Grand Prix, Grand Slam. Master, championnat du monde, championnat d'Europe, et après, faut être dans les 30, je crois que c'est même 24, un truc comme ça. 24 mondial. Ah ouais, d'accord. Et là, t'es combien là, à la ranking mondiale? Senior? Ouais. J'ai fait quoi? J'ai fait 7 à Paris. Je crois que j'ai même pas eu de points. Parce qu'en fait, il y a une règle, c'est que les 2 meilleurs de la compétition accueillante qui ont des points. Et vu qu'il y avait Romain et Enzo qui ont fait 1 et 3, et j'ai pris 0. Et je crois que j'ai pris 160 quand j'ai fait le Grand Prix de. C'est relou de prendre quand même 0 points en faisant 7 au Grand Slam. Hein. Ouais. Et je courais de quoi? 2 centièmes, je crois, en 35. Mais j'ai pas de points en vrai, j'ai pas fait de complète. Pas assez complète en tout cas. Donc ça arrive. Ouais, ça arrive. Soon. Il faudra. Ah. Mais ouais, du coup, là, l'objectif, c'est le Grand Slam de Paris. Hein. Tu l'as vécu comment la première fois? Le Grand Slam? Ouais. C'était beau. Après, j'ai un peu des regrets. Je me suis pas trouvé excellent. Ouais. Mais parce que, voilà, faut être réaliste, hein, le niveau du Grand Slam, il était faible. Il était vraiment faible, tu vois, parce que. Enfin, les Français étaient bons, hein, les Français étaient très bons. Mais post-jeu, voilà, on a quoi? On était 24. Ouais. Il y avait pas grand monde, tu vois. Il y avait pas grand monde. Le podium était envisageable. Et tu vois, c'est pas un Grand Slam, là. Si on regarde le Grand Slam d'Abu Dhabi, là, qui arrive bientôt, ça, c'est un vrai Grand Slam, tu vois. Je trouve, personnellement. Donc moi je l'ai vécu, c'est incroyable, le public c'est un truc de fou. Franchement c'est un truc à vivre, c'est incroyable. Tu cries, t'avances pardon, t'as tout le monde qui te crie dessus, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Puis je trouve que c'est motivant. Enfin moi il y en a à qui ça prend mes percussions, moi ça me booste en fait. Ouais. T'as l'impression que t'as ta famille, tout le monde crie et toi tu dois te battre, tu vois, c'est stylé. Ouais. C'est genre toute la France, tout le public, en plus tu es à la maison. Ouais, t'as vu, t'es au maté, t'entends. Il y a 1000 personnes, c'est un truc de fou en fait. Tu te dis C'est vrai que avec les pancartes et tout, avec ta tête. Bah ouais, tu te dis, putain, je suis cuit, mais je peux pas lâcher. Il y a 10 personnes qui sont en train de crier. Ouais, non, c'était bien. Après, voilà, maintenant c'est la médaille que j'aimerais chercher. Donc là, l'objectif c'est de gagner les France. Ouais. J'ai pas le choix, de toute façon, si je veux faire le Grand Slam, j'ai pas le choix. Hein. Et là, t'as du monde en 66. Hein.
Il y a du beau monde. C'est pour ça que ça va être une belle compète. Et donc faut y aller dès maintenant. Et t'es attendu. T'es attendu sur ces France. Hein. Bah, je suis attendu. Après, je suis pas un favori. Je viens de monter, donc je suis pas un favori. J'y vais pour surprendre. J'y vais pour gagner. Ouais. Tu penses qu'ils vont de sous-côté? Pour Je qu'ils sais se disent c'est un 60, ils montent en 66, c'est impossible qu'ils viennent nous dégoupiller. Je sais pas trop. J'arrive pas à dire. Je les prends à l'entraînement, donc ça se tape bien. Donc j'espère qu'ils me sous-estiment pas. En tout cas, j'espère pour eux. Après, voilà, faut y aller. En tout cas, tu seras là. Bah oui, nous. Tu seras là et puis. Nous, on sera là. Là, on est en train d'avoir les backstage. Ouais. Et on va avoir aussi, du coup, avec le Crédit Agricole, justement, la VIP. Ok. Sympa. Cache en VIP, on va leur faire des petites images. On peut pas en dire trop non plus. Ok, stylé. Il faut mettre la lumière là-dessus. Ouais. Honnêtement, on est trop sous-côté comme sport. C'est vrai. C'est pour ça que c'est cool ce que tu fais. C'est cool. Le judo qui se montre un peu plus à l'image là, avec Joanne aussi, qui nous a donné pas mal de lumière. Peut-être que tu me donnes de la force depuis le début. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai depuis le début. Ouais. En vrai, je trouve ça bien. En vrai, tu sais pourquoi je te donne de la force? Parce que je te connaissais pas forcément. Déjà, t'as l'air cool. Mais parce que je trouve ça bien, moi, de partager le judo. C'est pour ça que j'ai toujours fait, pas dans le but de se mettre en avant, mais plutôt dans le but de donner de la visibilité, de donner confiance aux petits, tout ça. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant en vrai. Tu sens les mini-fans là qui sont derrière, les mini-Kelvin, les Milim, les Benjamin, les Poussins, ils sont là. Kelvin. Non, mais je veux pas qu'ils soient en mode Kelvin, mais je veux qu'ils se disent, voilà, vas-y, moi aussi je vais aller chercher le titre de champion de France, plus haut. Enfin, tu vois, je leur donne envie, c'est pour ça. Même quand je partage des vlogs à l'INSEP, je leur dis, voilà, vous pourriez y aller, même si l'INSEP c'est pas un objectif, c'est pas une fin, tu vois, la fin c'est d'être champion du monde, mais champion olympique. Mais voilà, tu donnes envie et j'essaie d'inspirer un maximum pour que les jeunes soient contents. Quoi. Et d'ailleurs, en parlant des France, tu sais que c'est chez moi. Saint-Étienne. Saint-Étienne. Ouais. Donc les France, c'est chez moi, ça va être vraiment cool. Je vais ramener un monde phénoménal. On a de belles images à faire alors. Ouais, je pense que tu auras une belle tribune remplie que pour moi. C'est pas mal ça. Ouais. C'est bon à savoir ça. Si tu les aimes, comment tu te sens à chaque fois là quand ils te suivent comme ça sur les compétitions, ta famille, toi? J'aime bien. Tu vois, ils étaient là l'année dernière à Chalon, parce que c'est pas très loin, c'est pareil, c'est vers Lyon, c'est à 1 heure et demie. Moi j'aime bien. Tu vois, j'ai mes petits rituels. Quand je suis dans la salle d'échauffement, là j'aime bien savoir où le daron il est. Ok. Tu vois, mon père, je regarde où il est, tu vois. Faire un petit comme ça, un petit yes, tu vois. Ok. Et après ça part. Tu vois, c'est un petit rituel. Si jamais il se cache, il est pas là, je vais l'engueuler après, tu vois. Ouais, ça je vais l'engueuler après. Ok. Ça c'est tes petits rituels. T'en as d'autres un peu? Petit rituel, qu'est-ce que je fais? Je crie après le matin, un petit cri. Ok. La japonaise. Ouais. Après, j'aime bien, je fais 2 gros sauts en montant sur le tapis. Ouais. Tu sais, je claque fort les pieds. Avant de monter sur le tapis, il faut que mon coach il me tape le dos pour me réveiller. Puis je suis chaud, tu vois, j'aime bien. Tu vois, j'ai quelques trucs que je fais tout le temps. Comme ça. Vous avez pris note là-bas derrière, hein? Non, mais chacun ses rituels, hein, mais en vrai, c'est cool. Tu sais, ça te met en confiance je suis d'accord. d'avoir tes habitudes et tout. Tu vois, chacun les siennes. Par exemple, tu vois, Romain, il fait 2 outils commis. Je sais pas, tu vois, à chaque fois. Tu vois, il a une tête quand il les fait, il est terrifiant. Il est terrifiant. Bah, tu vois, il est focus. Bah, tu vois, ça le met dedans, ça doit lui donner confiance. Et tu vois, il y en a plein. J'ai pas d'autres exemples, mais attends, c'est. Joanne, il se met pas accroupi? Ouais, Joanne, il se met accroupi. Tu vois, chacun a leur truc en fait, chacun son petit truc et je pense que c'est bien de le garder. Tu vois, ça te fait comme si t'étais chez toi, tu vois. Je pense que c'est bien d'avoir ces petits rituels comme ça. Et les célébrations, tu les prépares aussi? Non, célébrations, ça part trop en couille ça. Faut demander à Diane Boulim Tafes. Célébration, il s'entraîne pour ça. Il s'entraîne à l'entraînement. Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il nous fait? Diane, je vous imite un peu. Vas-y. Il se fait comme ça, il fait des bisous à tout le monde, après il fait. Tu vois des trucs comme ça. Ouais, moi c'est vraiment comme ça vient. Ouais. Moi j'ai quelques idées de célébration. Si Vas-y, montre-nous. Moi j'ai quoi? Regarde. Tu es là, du coup tu vas le fracasser le boug et tout. Ouais. Tu te lèves, t'enlèves le kim et tu montes comme ça le dossard. Tu penses que tu te fais pas d'escalier? Tu fais ça? Tu fais après le maté, t'as vu? Au moment où tu commences à marcher, tu leur fais comme ça, tac, ça veut dire que tu contractes à fond, t'es là, congestionné à fond. Là, le prochain stage, je peux te dire que c'est un truc de ouf. Ouais, celle-là, il y a celle à la Elia 10 où il est là, il se tourne, il monte le dossard, il truc. C'est un truc de ouf celle-là. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Ah, il a dit ça. Mais je pense, imagine, tu gagnes les JO comme ça là, tu fais ça, il te retire ta blague, tu passes dessus. Je te mens pas, je pleure. Hein. Je te mens pas, je pleure. Au pire, non, mais tu sais quoi, tu sors. Sur les matins, tu sors du tapis et une fois que t'es sorti du tapis, tu mets le kim. Belek. Ça peut être pas mal ça. Tu prends le kim, tu le jettes dans le public, tu trucs. La ceinture, tiens, moi je veux de la folie, moi. Moi je veux de la folie à l'américaine, je veux que ça claque. Et il s'est fait éliminer. Ouais. Il a fait quoi? Il a tiré son kimono. Ouais. Ah ok. Et il lui a enlevé sa médaille de bronze. Ah ouais, putain. Ouais. Après il l'avait cherché aussi, hein.
Ah oui, il avait cherché. Chat. À tous les Georgiens qui me regardent, je te mets des Georgiens 2 là. Je comme ça. Ah non, tu chichvili. Wallah, je rigole. Il est costaud, hein. Il balait ce mec, hein. Pas. Quand tu t'entraînes, est-ce que tu te mets des limites ou est-ce que tu vas vraiment prendre des mecs qui sont exprès plus forts que toi ou est-ce qu'il y a des gens que tu vas esquiver par exemple pour, je sais pas, un où tu sais qu'il est là pour analyser ton judo ou un mec que tu sais qu'il peut te blesser, ce genre de choses. Comment est-ce que tu gères un entraînement? Là, vu que je viens de monter, c'est tout. Si tu vois, je prends des nouveaux partenaires. Donc là, je vais chercher un max les mecs forts. Toi qui t'aimes faire un peu dérouiller. Ouais. Je prends que des mecs forts. Non, là, je prends vraiment que des mecs intéressants. Des mecs qui vont me faire progresser, tu vois. En 60, est-ce que j'esquive un petit peu? Non, parce que tu sais, j'ai pas la carrure, on va dire. Ouais. Tu sais, un mec qui disait par exemple, il veut se permettre, il avait pas envie de faire avec moi, il faisait pas avec moi, tu vois. Parce qu'il est médaillé olympique, tu vois, si jamais il estime que je lui apporte rien. Mais tu vois, en tout cas, moi, je vais tout le temps chercher. Jamais dans la retenue. Tu vois, à la limite, la semaine des France, la semaine de la compétition importante, je peux ne pas tout montrer ou je peux esquiver un mec ou deux parce que voilà. Tu sais qu'ils sont là pour. Voilà, ils vont être là où ils vont m'analyser. J'ai déjà pris des mecs en stage, des vicieux. Hein. Ouais. Tu sais, par exemple, on a fait Valence là avant les mondes. Ouais. Et vas-y, j'ai pris des mecs qui allaient prendre au monde, tu vois. Et je vois, ils font à 20%. Tu sais, tu le jettes une fois, deux fois, trois fois et ça t'énerve en fait parce que c'est des mecs forts. Et il y a des mecs comme ça qui juste ils veulent t'analyser, ils veulent. D'accord. Ça se fait beaucoup apparemment chez les seniors. Ok. Je suis pas encore assez dans ce compte-là, mais apparemment, pas combattre à fond, cacher des trucs, ça se fait pas mal. Ouais. Purée. Ouais. En vrai, logique un peu d'un côté. Ouais, c'est sûr. Mais non, moi du coup, la logique de travail, hein, logique de prendre de tout le monde. Hein. À la japonaise, quoi. Ouais. D'ailleurs, on part au Japon là en janvier. Tu vas souvent un peu au Japon là? Bah ouais, ça se goupille bien en vrai. J'y suis allé une fois avec l'équipe de France. Ouais. Avec l'INSEP. Une fois avec le club. Et là, on repart avec l'INSEP là. Ils emmènent un groupe en janvier là. Ouais. Donc c'est sympa. Comment tu kiffes le Japon? Ouais, moi je suis un amoureux du Japon. Ouais. Ah ouais, je kiffe trop. Je suis trop content. J'aimerais bien aller. Tu vois là, je voulais partir tout seul si on n'y allait pas. Ok. Je voulais partir tout seul parce que j'aime trop déjà la culture, la bouffe et vas-y la façon de s'entraîner c'est incroyable. C'est quoi qui est différent? Ce qui est différent c'est que le volume d'entraînement Ok. avec l'intensité. Donc en gros les séances sont beaucoup plus longues, tu vois, tu vas faire des 15 x 5, des trucs comme ça. Tu fais tout, t'as pas de pause. T'as vraiment genre 30 secondes pour aller voir vite fait. Ok. Et en fait, ils vont fort sur les mains et après tu sais ils ont des séquences vraiment plus longues. Ils font pas trop péter. C'est vraiment tu vois, tu fais réagir, les séquences sont longues. Il y a pas beaucoup d'attaques, mais elles sont très fortes. Ok. Et c'est très précis, tu vois, tout ce qu'ils font. Et en fait, ils font pas trop Uchikomi Daikomi, ils en font moins parce qu'en fait, ils en ont bouffé jusqu'à leurs 18 ans, tu vois. Ils en ont bouffé des millions avant. Et du coup, en fait, là, alors techniquement, c'est parfait en fait ce qu'ils ont. Du coup, ils le travaillent moins, ils travaillent vraiment l'aspect combat, placer les techniques. Parce qu'en fait, ils savent tout faire parfaitement. Ok, intéressant. C'est pour ça qu'il faut essayer. Tu vois, mentalement, tu vois, quand tu commences un 15x5. En plus, tu sais, eux, ils sont entre eux. Donc ça veut dire ils vont faire 14 combats tranquilles entre eux. Ouais. Mais s'ils te prennent toi, ils vont un peu plus te casser la gueule. Mais sauf que du coup, tu prends 15 mecs qui vont un peu plus te casser la gueule. Donc la séance, elle est rude. Mais non, c'est un banger. T'es jamais allé? Pas encore. Faut que judo au Japon, faut investir. Je crois bien, Lolo. Hein. Là, on était en train de se tâter pour essayer de partir au Grand Slam de Tokyo. Ah ouais, bah c'est bientôt en plus. Ouais. Et alors Bon, on en a parlé vite fait, mais c'est vrai que j'ai pas. En fait, tout ce qu'on fait, c'est des gens qui sont venus. Ok. Je suis jamais allé démarcher quoi que ce soit. En vrai, pourquoi pas hein. Pourquoi pas aller à Tokyo, faire un peu de la bagarre, tu vois. Je pense que la Fédé, elle pourrait prendre en charge. Oui, je pense, ouais. Il faut demander, il faut y aller. Hein. Faut y aller, je pense. Faut y aller, les gars. Non, Lolo. Ouais, en vrai, faut que j'envoie 2 semaines. Ça peut se faire. Moi, je pense que. Ah, en plus, j'ai un kiff là-bas. Ouais. Ah, surtout la bouffe, hein, je te mens pas. T'aimes bien la bouffe japonaise? Ah bah. Je vais tout payer en yens. En plus, putain, c'est vrai que moi, j'aimerais bien. Putain. Ça coûte rien, tu sais que l'immobilier là-bas, t'achètes. C'est le moment. Ouais. Ah, le yen, il a jamais été aussi bas. Ok. L'euro, là, on est les rois du monde là-bas. C'est vrai. Hein. Moi, je veux surtout un Kim quand ça court. Ah oui? Ouais. J'ai acheté une ceinture pour Sakura. Kim, t'as pas. Non, j'ai une ceinture. J'en ai ramené une au père aussi. Ouais. Brodé et tout, franchement, c'est T'as cool. déjà testé ces Kim? Non. C'est bien? C'est incroyable. Je sais pas comment te dire. C'est beau. Test, tu m'en diras des nouvelles. Vas-y, je vais en prendre un alors. Hein. Je crois que je vais en prendre un. Je sais pas, c'est à la japonaise, c'est trop carré, c'est trop, je sais pas, c'est pas trop. Ouais. C'est carré quoi. Ouais. C'est le Crédit Agricole. Ouais, le Crédit Agricole. Nous a missionné le Crédit Agricole Grand Est. Nous a missionné. Grand Est, ok. Pour un événement à l'hôpital Mère-Enfant avec Nadège Doro qu'on embrasse, qui est un amour, qui aimerait beaucoup que tu fasses une intervention toi et Emma à l'hôpital Mère-Enfant. Et j'ai fait mes petites recherches. Je sais que
Toi, tu as un grand lien avec l'hôpital Mère-Enfant. Ouais, bah en fait, il y a mon cousin qui était là-bas quand il était jeune. Voilà, mon cousin qu'on embrasse. On embrasse le cousin. Il va très bien, tout va mieux. Et du coup, bah, ça peut être une super expérience. Hein. Ça peut être vraiment une super expérience de partager ça. Ouais. Moi, je suis toujours dans le partage. Emma aussi. Emma aussi, elle va être super contente. Franchement, Emma, elle va être trop contente de faire cette intervention. Et j'espère qu'on va partager un beau moment. On va leur faire vivre une belle journée. En tout cas, ça va être magnifique quand même. Comment tu penses que le judo, ça peut rapporter un plus dans leur vie? Enfin, ça va leur apprendre de nouvelles valeurs. Ouais. Enfin, des belles valeurs qu'ils ont sûrement déjà, mais voilà, l'amitié, la sincérité, le courage. Surtout le courage. Hein. Ouais, le courage. C'est des enfants qui passent par des moments très spéciaux dans leur vie. Hein. Se retrouver comme ça dans les hôpitaux, tu sais. Moi, le judo, en tout cas, tu sais, c'est un endroit où j'ai rencontré tous mes potes. C'est tous mes potes avec qui je suis encore là. On s'en rend pas compte hein, quand on grandit. Tu sais, on passe par des moments, les déplacements, les stages, en fait, tout autour d'un tatami, quoi. Très des liens super forts. Ouais, même moi, mon entourage, 95%, c'est judo. Hein. Ouais. C'est judo. Mais parce que, tu vois, on partage les mêmes valeurs, le même état d'esprit, tu vois, le même un peu tout, et donc c'est pour ça. Ils ont très envie que tu sois là. Je suis très content. J'ai très envie aussi d'être là. Et il sera là. Et je serai là. J'ai de la chance, je suis en train de porter ton kimono là, on fait de la propagande. C'est un beau kimono ça. C'est vrai qu'il est pas mal, je sais pas que je l'ai eu. Comment tu t'es senti quand tu l'as eu? Le premier Kim France? Le premier kimono équipe de France avec ton dossard tout là. J'étais content. Ouais. Ah, j'étais très content. Tu sais, j'ai eu un kimono France en KD1. Ouais. Et en gros, tu sais, quand j'ai gagné le tournoi de France, ok, je devais faire l'European Cup de Zagreb. Et du coup, j'avais eu un kimono, je sais pas si tu te rappelles le kimono à l'ancienne. C'était un drapeau carré. Oui. Et avec un coq. Et je l'ai eu, donc je devais partir et tout à la compète et Covid. Du coup, je l'ai pas fait cette compète, mais j'ai le premier kim carré comme ça. Et j'étais content. Ça, c'est du kimono, ça. Ouais, ça, c'est du kimono. Tu les prends, tu les gardes, ils sont figés dans le temps, mais tu sais, il y a toujours cette histoire derrière le kim, quoi. Ouais. Bah, le premier, celui-là, je le garderai. Ouais. Là, t'en reçois à chaque fois? Chaque compétition? Ouais. Non, pas chaque compétition, chaque année. Ouais. Chaque année, dès que tu as une conception, tu vois, par exemple, sur la première Coupe d'Europe, t'en reçois. Ok. Et tu peux en ravoir si jamais tu vois, t'as un souci pour les mondes ou un truc comme ça. Et là, j'en ai aussi pour le Grand Slam. Ok. Donc c'est senior, c'est différent. Mais ouais, t'en as pas mal, du coup, à force, t'en as pas mal. Ouais. Sympa. J'ai eu les anciens aussi qui étaient pas mal, je sais pas si tu te rappelles avec le coq là. Les Mizuno. Oui, mais ça, c'était avant, il y a longtemps, avec comme une sorte de flamme un peu, genre, je sais pas comment expliquer. Ouais, puis bah, eux, j'ai eu il y a 4-5 ans. J'ai eu 3. Ah, ils étaient beaux ceux-là. Ouais. Ils étaient. Ceux-là, t'avais de la bonne dégaine avec. Ah, mais ouais. eux aussi, hein. Eux aussi, ils sont améliorés parce qu'au tout début, c'était un peu long. Mais non, ils taillent bien. Ils sont bien. Ouais, ils sont bien. Là, franchement, quand tu te prépares pour tes compétitions, tu fais quoi? Prépa mentale, prépa. Ouais, prépa mentale, nutrition. Ouais. Nutrition, on a une nutritionniste à l'INSEP. Ok. Qui nous aide beaucoup, là, qui m'a aidé pour ma perte de poids, qui m'aide aussi maintenant pour la prise de masse. Ouais. Prépa mentale. Moi, tu vois, souvent, je la planifie la semaine de la compétition. Ok. Et prépa mentale, nutrition. C'est déjà pas mal. Comment tu conseillerais à un jeune athlète là de commencer la prépa mentale? Ouais. Bah, c'est important. En fait, c'est un outil. C'est pas l'important, c'est d'abord le travail, l'entraînement, etc. Mais c'est des pourcentages en plus à prendre qui sont intéressants, d'être prêt mentalement, surtout pour ceux qui ont des problèmes à ce niveau-là de confiance en soi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la confiance en soi c'est plus important. Donc la prépa mentale, ça peut t'aider à gagner cette confiance en soi. Et du coup, c'est un outil qui change parfois la donne pour certains athlètes. Hein. Faites de la prépa mentale. Faites de la prépa mentale. Faites de la prépa mentale. Merci à tous. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo entièrement, du début jusqu'à la fin, ou en podcast si vous l'avez écouté dans la voiture ou quoi que ce soit. Merci à toi, Kelvin. Merci à toi de m'avoir invité. On a passé un bon moment. Ouais. Puis n'hésitez pas à nous follow, Koga Judo, sur Instagram, TikTok, YouTube. Kelvin Ray Judo. Insta, TikTok, YouTube, Kekos, tout est dans la description. Et je vais regarder tes compètes. Attends, j'ai oublié de dire, il y a un projet qui se prépare là. Je suis en train de vous préparer un petit projet, donc restez à l'affût. Ah oui, c'est ça que tu m'as dit. Ouais, je prépare un petit projet là en ce moment. Tu m'as même moi teasé. Même moi, je sais pas. Même lui, il sait pas. En gros, là, il y a je vais sortir une sorte de petit produit pour accompagner les judokas. Ouais. Donc restez à l'affût. Sur mon compte bientôt, ça sort. C'est un produit. Ouais, c'est un produit. Tu peux pas en dire plus? Si, je peux le dire, mais en off. C'est bon, j'aime bien. Allez, ciao, abonnez-vous.